Sixième et dernière partie de cette série de tutos-là sur les galeries d'images avec jQuery. Donc, on a bâti une galerie d'images, on a un jQuery qui fait que lorsque, n'est-ce pas, on clique sur une image, elle enchaîne une série d'images qui correspond à la somme d'images qu'il y a dans la page et qui sont personnalisées d'après ça. Lorsque je clique, permettez-moi de vous faire remarquer qu'on voit image 1 de 8. En effet, dans ma page, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 images. OK? Il est possible de personnaliser ça autrement. Par exemple, je voudrais avoir, lorsque je clique sur une image, seulement ces 4 images-là. Donc, image 1 de 4. Lorsque je clique sur cette image-là, image 1 de 4. Ou même cliquer sur une image qui loaderait des images qui ne seraient pas dans la page. Par exemple, faire une idée de menu ou quelque chose comme ça. Donc, comment est-ce que je fais ça ici? Donc, c'est bien simple, OK? Vous avez déjà fait toute votre jQuery et vous avez remarqué que c'est écrit groupe à côté, groupe 1, OK? Donc, pour faire des groupes, ce que ça veut dire, c'est que ça veut dire que tout jQuery va comprendre que tout ce qui est dans ce groupe-là, c'est elle fait 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4 parce qu'elles sont toutes dans le groupe 1. Donc, si je veux faire deux groupes, par exemple, j'ai juste à écrire ici groupe 1, groupe 1, groupe 1. Et puis à partir d'ici, admettons, j'écrirais donc, mettons 1, 2, 3, 4. Donc la cinquième, mettons, j'écrirais groupe 2, groupe 2 et groupe 2 et groupe 2. Donc ça, ce que ça ferait, c'est que jQuery comprendrait que lorsque, ce script-là, en fait, de jQuery, comprendrait que lorsque je clique sur une image, n'est-ce pas, ça c'est le premier groupe. Donc j'ai juste ces 4 images-là qui sont à l'intérieur de ce groupe-là. Rendu au bout, pas de flèche avant, juste une flèche recul. Magnifique. Quand je clique sur cette image-là, ici, il me dit 1 de 4. Lorsque je clique au bout, bien, j'ai les images qui continuent. OK, maintenant pour loader des images qui ne sont pas dans la page. Admettons que lorsque je suis rendu au bout ici, je voudrais loader d'autres images. OK? Eh bien, c'est assez simple. Ce que vous devez faire, c'est des liens vides. OK? Donc, moi, je vous dirais de les faire, là, par exemple, là, à la fin du document, comme ça ici, là, juste avant la fin du body pour ne pas déranger votre flow. Juste copier-coller un des liens ici, là. OK? Mais sans image au centre. On ne veut pas le IMGSRC. Donc, on veut juste le lien de A, href jusqu'à A qui coupe. OK? Et là, dans cette image-là, qu'est-ce que j'écrirais? Eh bien, j'écrirais des liens vers mes autres images. Donc, moi, mettons, j'ai mis une image extra. Comment est-ce que je l'ai appelé déjà? Extra. Bureau. Image extra 1, extra 2. Donc, extra 1 et extra 2. Donc, ce que ça fait, ça, c'est que ça fait que quand il a fini avec tous ceux qui sont dans ce groupe-là, il s'en va vers ceux-là, parce que c'est juste des liens vides, là, il n'y a pas de IMG à l'intérieur. Il les associe. Donc, si je m'en vais dans Chrome ici et que je teste, donc quand je m'en vais dans mon deuxième groupe, je clique, je m'en vais 1, 2, 3, et là, j'arrive au bout de ma série. Non, il y en a deux autres. 5, et 6, ça loaderait mes deux autres qui sont pas là-dedans. Ici, voyez-vous, groupe 1, j'ai dû les... Ah, j'ai oublié d'écrire les extensions. Voyez-vous comment c'est chatouilleux, hein? Il faut les écrire exactement correct, hein? .jpeg. Ici. .jpg, si c'est bien .jpg, juste checker, oui, c'est parce que JPEG, JPG, ça fait une différence. Je sauvegarde, je m'en vais dans Google Chrome. Je vais ici, donc lorsque je clique, tiens, il va arriver plus près de la fin. Là. Donc, image 3 de 6, image 4 de 6, image 5 de 6, qui n'est pas dans la page, mais qui va chercher dans les liens de bas. Voyez-vous le truc? OK? Donc, c'est ça la façon de faire. Juste vous montrer un exemple ici. Je l'avais fait juste temporairement sur mon site pour vous le montrer. Donc, par exemple, ces images-là, lorsque je clique, ça en va chercher des images dans les thématiques.
Et, par exemple, l'idée, ça pourrait être que euh, vous avez des catégories ici, donc c'est toutes mes catégories peinture, photo, ironie, etc., etc. Puis je m'en vais jouer de un à l'autre, là. Typographie, publicité, etc. Quand je clique, ça grossit, ça fait. En fait, c'est à vous de personnaliser ça comme vous le voulez. Maintenant, vous avez les outils et les ressources pour le faire. Bye bye, bonne chance, bon code.